sourire parce que c'est Télébocal, c'est la télé du 20e. T'as pas un petit peu honte d'être là, non? Si, j'ai beaucoup quand même. Hein. Déjà hier j'étais au NPA, j'ai fait Mélenchon, je fais le PS, mais j'ai du mal, mais c'est. On est payé. On est payé pour le faire. Sinon, si vous êtes payé, ça je comprends. Mais... Sinon je ne serais pas venu. En même temps, vous êtes masqué. Hein. C'est ça. Je veux pas qu'on me reconnaisse. Appelle-moi Jean-Paul aujourd'hui. Jean-Paul. Tu leur as dit qu'on allait jouer à la Concorde? Non, c'est pas vrai, il est là. On va à la Concorde après, ouais. On est à la Concorde après. Non, c'est pas vrai. Pourquoi il faudrait soutenir Hollande aujourd'hui plus que Mélenchon? Parce que Mélenchon, c'est un utopiste. Il en faut, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre et être capable de renégocier. Pourquoi pas Mélenchon du coup? Mélenchon, quand on commence à dire je donne 1700 comme SMIC quand j'arrive, tout le monde sait bien que c'est pas raisonnable, donc tout le reste suit. Rien n'est raisonnable. Cela étant, c'est un type sympathique. Oui, il m'énerve parce que je le connais, hein. Ah. Depuis ses origines trotskistes. Il est teigneux, il est hargneux. Non, c'est un tribun, c'est tout. C'est pas. Il s'amuse avec ça. Mais là où il n'est pas logique, c'est-à-dire qu'on ne se présente pas à une élection présidentielle si on ne veut pas participer au pouvoir. Si on veut changer les choses, il faut participer au pouvoir pour les améliorer. Vous pensez qu'il est dans la Provo et donc du coup, bon, voilà quoi. Il est dans la Provo depuis très très longtemps, si vous avez suivi sa carrière. Oui. Et en plus, accessoirement, il a quand même été sénateur PS. Oui. Et alors, un jour, il décide de cracher dans la soupe pour qu'on le voit un peu plus. Voilà. Tu crois pas que pour une démocratie, il faut un contre-pouvoir, et le contre-pouvoir, c'est peut-être lui qui l'exerce aujourd'hui? Non, parce que le problème, c'est pas un contre-pouvoir. Il faudrait surtout des hommes qui soient capables de prospective et d'avoir une vue à court ou à moyen terme. Ce qui n'est pas le cas. Des visionnaires, quoi, comme était Pompidou ou d'autres. Il y en avait un, c'est DSK, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Ce qui est quand même mauvais, c'est qu'on retombe dans l'obscurantisme, où maintenant, dès qu'on parle de sexe ou de ceci, même si les gens sont d'accord, on va faire un procès, on va retourner au temps des catholiques et des protestants qui se persécutaient. Hein. Ça va, toi t'avances masqué, c'est exprès, non? Ouais, c'est exprès. Qu'on te reconnaisse. Voilà, j'ai pas envie vraiment qu'on sache qui se cache derrière ce masque. T'as un petit peu honte quand même. Bah, ouais. Est-ce que vous avez 3 bonnes raisons de soutenir Hollande, vous? Si j'ai 3 bonnes raisons, je lui fais confiance, déjà la confiance, et puis je pense l'intégrité, et puis la sincérité. Ah oui, pourquoi c'est important aujourd'hui de soutenir Hollande? Bah écoutez, il y a plusieurs raisons. Une des premières, c'est de faire partir un Lascar qui a détruit tout ce qui marchait en France. Et puis la deuxième, c'est que il va falloir moyenner beaucoup. Et j'espère que François Hollande sera l'homme qui a la grande honnêteté et le grand savoir. Et pourquoi pas un Mélenchon? Écoutez, alors, Mélenchon, il part quand même dans les excès, je trouve. Ah oui, il est un peu excessif. Il fait peur un peu, non? Oui, surtout aux femmes, il fait peur aux femmes. Je ne voudrais pas qu'on marie, en tout cas. Non, seulement c'est un tribun. Ouais, c'est ça. Il occupe une fonction tribunicienne. Je te sens plus à soutenir Mélenchon, toi. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais au truc de Mélenchon. T'as l'air décalé complètement par rapport aux gens du PS ici. C'est à côté de chez moi, je suis venu voir quand même. Tu te sens plus proche que Mélenchon, toi, aujourd'hui, plutôt que de Hollande, non? Ouais, quand même. T'es encore en train d'hésiter, toi, sur le premier tour, à savoir vote utile Hollande ou alors Mélenchon? Moi, je crois que je vais voter Eva Joly, de toute façon. Moi aussi. Moi, je crois que Et un grand merci. Merci Raymond Aubrac et merci à tous ceux qui ont fait le programme du Conseil national de la résistance. Merci.
Vous avez 3 bonnes raisons de soutenir François Hollande, vous. La première raison, c'est de changer de président, que l'alternance puisse jouer. La deuxième raison, c'est que si François Hollande est élu, il prendra probablement la mesure radicale de séparer les banques de dépôt des banques d'affaires. Et la troisième raison, c'est de soutenir l'éducation nationale, en particulier l'enseignement primaire. Et c'est pour ça que je voterai François Hollande. Est-ce que vous avez 3 bonnes raisons pour soutenir François Hollande, vous? Ah oui, alors, j'ai eu la retraite à 60 ans, moi. Et puis, on me l'a pas, on ne lèvera pas celle-là. Même le tout petit, il ne l'aura pas. Non, non. Pourquoi pas Mélenchon, du coup? Parce qu'il est par rapport à ce que vous dites, c'est à peu près la même chose. Oui, Mélenchon dit à peu près la même chose, mais je ne souhaite pas revivre un 22 avril et je voterai François Hollande dès le premier tour. Et je suis sûr que Mélenchon appellera à voter François Hollande s'il est arrivé en tête. Pourquoi vous soutenez Hollande, vous? À votre avis? Ben c'est simple, parce qu'on ne veut pas de Sarkozy. Vous auriez pu voter Mélenchon, il veut pas de Sarkozy non plus. Nous on aime Mélenchon, mais on veut pas disperser les voix, on a trop peur. Mélenchon, moi je le soutiens beaucoup, mais on a vraiment peur que ça fasse comme il y a quelques années, et on votera pour Hollande, et j'espère que Mélenchon il participera dans le gouvernement. Vous avez 3 bonnes raisons pour soutenir Hollande, vous? Ah oui, la liberté, le départ de Sarkozy, et puis tout ce qu'il peut promettre, l'espérance. Pourquoi il faut voter Hollande selon vous? Parce qu'il représente l'humanité pour moi. Il est humain. Mélenchon, il est pas mal non plus. Ah ouais, il n'est pas mal, je suis d'accord, mais Hollande, c'est l'humain pour moi, je dois le voter, je demande à tout le monde d'aller le voter. Il représente l'humanité, c'est la solidarité, il est humain. Et tout ce qu'il sort de sa bouche, il le sort avec conviction. Vous êtes plus de 100 000 aujourd'hui sur l'espérance. Nous avons le plaisir d'accueillir en même temps que le soleil, Monsieur Bertrand Delanoë. Chers amis, nous ne nous sommes pas rassemblés ici, mus par la haine, par le rejet de l'autre, par l'envie d'exclure. Nous voulons rassembler autour de François Hollande pour la justice en France et pour cette République honorée, pour cette République qui saura retrouver sa grandeur avec toutes ses énergies, tous les talents. Il soit président digne d'elle, un président pour honorer la République, ce président que nous allons porter à la victoire, c'est François Hollande. Je veux servir mon pays. Je veux préparer son avenir. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle nation. Nous sommes la France. Et je ne suis pas candidat à n'importe quelle fonction. Je suis candidat à la présidence de la République, c'est-à-dire là, cette responsabilité éminente de donner une fierté à la France, une fierté aux Français. Voilà 30 ans que j'ai fait le choix d'un engagement à gauche. 30 ans que je me consacre à la politique. Le changement, c'est maintenant.
ce sera le civet pour la France et pour la République. Merci.